Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le décor des Action Fig puisque aujourd'hui nous allons parler d'un coffret que j'attendais avec impatience. Je vous jure, là je suis comme un gosse. Il s'agit du duo pack de chez NECA comprenant Casey Jones ou Casey Jones comme ils disent aux US et Raphaël avec son trench coat. Alors, on check la boîte. Je vous avoue que je suis pire qu'un gamin de 5 ans là, qui est en train de regarder son cadeau de Noël qui vient d'arriver. La boîte, elle est magnifique. C'est énorme. Elle est énorme, la boîte. Bah, c'est le double des boîtes classiques. Hein, voilà. Comme d'habitude, la petite affiche, enfin la petite photo de l'affiche du film, du premier film. Le titre de chaque personnage, donc Raphaël in Disguise, donc c'est en tenue quand ils sont dans Central Park avec Casey Jones. Le dessus, le titre du film, tout simplement, avec le design quand même du film années 90. Voilà le côté ici. La photo de Casey. Vous allez peut-être pas bien voir, je vais vous montrer ça comme ça. La photo de Casey. Alors c'est les photos des figurines évidemment. Derrière, des photos de Raph. Je suis désolé, mais là, je peux pas orienter ma caméra pour vous montrer ça bien. Et l'arrière de la boîte, bah pareil, de toute beauté, des mises en situation des figurines. Je trouve ça super chouette. Il y a un truc qui manque sur ces boîtes-là, mais c'est un petit peu logique. Ce sont les pizza points qu'il pouvait y avoir sur les vieilles boîtes de Tortue Ninja. Donc je ne sais pas si les nouvelles boîtes de Tortue Ninja ont ça. Allez, on ouvre parce que là je suis impatient. Ils ont mis 2 scellés. On va enlever les 2 scellés. Alors, la boîte est vraiment superbe. Rien que pour la boîte, déjà, je suis content. Je suis pire qu'un gosse là, je vous jure, j'ose pas ouvrir la boîte, je suis pire qu'un gosse. Et vraiment, là c'est Noël aujourd'hui. Alors, le cartonnage est assez énorme. Et ça, c'est génial. Voilà. Carton un peu plus épais que d'habitude sur les autres boîtes. Et le design des égouts est toujours aussi chouette. Franchement, c'est toujours aussi beau. Et voilà, donc les 2 cocos, c'est superbe. Et c'est superbe. Je suis super content. Franchement, ils sont magnifiques. Donc là, moi, c'est ma 2e tortue. Et Casey Jones, c'était franchement, pour moi, c'était un indispensable. Faire cette série-là et ne pas avoir Casey, quand j'ai vu que le coffret existait, j'ai dit, il me faudra Casey absolument. Donc, comme d'habitude, je vais couper les petits élastiques là. On va défaire Raphaël en premier. Hop, on enlève sa petite ficelle. Voilà. Hop, viens là mon petit bonhomme. Écoutez, elle est magnifique. Franchement, elle est très très belle. Avec le trench là, le outfit, elle est vraiment magnifique. Le sac à dos derrière. Le trench est en tissu. L'expression du visage, elle est géniale. On a vraiment un Raphaël le bougon, quoi. C'est vraiment superbe. Les petites taches de peinture. La réalisation est vraiment très très belle. C'est magnifique. Je vais pas arrêter. Hein. Vous allez m'entendre me dire c'est magnifique à longueur de temps là parce que franchement, c'est superbe. La figurine est superbe. Alors, on va lui mettre son petit chapeau. On va regarder les accessoires qu'il a. Alors, il y a le chapeau, évidemment. Il y a le chapeau. Vous avez 2 foulards différents. Il y a des mains différentes. 2 sets de mains. Tenir les armes, enfin, tenir les sailles, je suppose. Oui, exactement. On va vérifier pour enlever les mains si c'est pas trop dur. Ah, il faut y aller quand même, hein. Il faut y aller. Ça va, ça se clipse bien. Par contre, il faut faire attention de ne pas trop forcer parce que vous avez cette articulation là. Donc faites attention, ne forcez pas trop. Le petit chapeau qui est un peu souple, qui est percé ici pour laisser passer le foulard. Regardez un petit peu le visage, quoi.
Avec le chapeau, ça le fait carrément bien. On est dans le film. On est dans le film. Franchement, c'est magnifique. Autre accessoire pour Raph, évidemment, les sailles. Une paire de sailles, comme ça. Et la petite part de pizza qui fait bien le job, hein, comme d'habitude. Je vais essayer d'enlever le trench. Le trench qui est tout en tissu. Hein. Il est vraiment superbe, le trench. Vérifier comment c'est attaché. Il y a les petits boutons aussi. La pièce est vraiment magnifique. Hop, j'enlève le trench pour vous montrer la figurine à l'intérieur, parce que c'est l'intérêt aussi de ce pack là, c'est qu'on va pouvoir avoir la tortue en classique et la tortue en tenue trench, quoi. C'est ça qui est génial. Il n'y a pas trop à forcer pour enlever le sac à dos et ça c'est pas mal. J'avais peur de peut-être esquinter les lanières. Alors le trench doublé, hein. Ça rigole pas, hein. Il y a les coutures sont bien surpiquées ici, hein. Vraiment les coutures sont très très bien faites. Il y a des petites poches. Alors, ouais, c'est cousu les poches. Je voulais vérifier si les poches étaient fonctionnelles, mais non. Les poches ne sont pas fonctionnelles. Donc non, c'est du bel ouvrage. Et au niveau de la tortue, comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ils ont fait ça là pour qu'on puisse vraiment avoir l'impression qu'il y a une continuité entre la carapace et le dos de la figurine. Ça, c'est vraiment excellent. C'est très très bien fait. La ceinture, on peut lui mettre les sailles, comme dans le film. Franchement, la figurine, elle est magnifique. La tenue, au niveau des poses, il faudra peut-être assouplir les articulations. Mais vous voyez, ça tient très bien. Les petits détails, les petites cicatrices, franchement, elles sont magnifiques. Alors, Mr. K.Z. Jones. Alors, le survêtement gris qui est excellent, bien crassou. La tenue est très très bien faite, elle est bien respectée. Je pense que c'est très chouette. J'aime beaucoup. Les articulations classiques. Et pareil, il y a deux jeux de mains différents pour pouvoir porter les différents accessoires. Et le torse un peu poilu. Au niveau de la tenue debout, impeccable. Vous voyez, je la pose. Je tape sur la table, ça tient très bien. Ouais, non. La pose est vraiment très très bonne, elle tient très très bien debout. Je la trouve nickel. On va regarder la pléthore d'accessoires, parce qu'il y a une pléthore d'accessoires. Donc il y a le sac pour mettre tous les ustensiles dedans. On va regarder les mains si elles se défont facilement. Il faut y aller quand même, hein. Réticent à tirer comme un dingue. Ouais, voyez. Alors, les mains. Moi, il m'est arrivé un petit accident en retirant cette main-là. Je sais pas s'il y avait une faiblesse, mais en fait, je me suis retrouvé avec cette partie-là encore enfoncée dedans. J'étais obligé de l'arracher, l'enlever en fait avec une... comment dirais-je, avec une pince. Donc, faites hyper méga attention quand vous allez enlever les mains. Parce qu'elles sont très dures à enlever et c'est un petit peu compliqué, donc je ne voudrais pas que vous pétiez votre figurine. Bon là, moi c'est pas très grave, hein, c'est réparable, il n'y a pas de souci, mais quand même j'avais constaté ça sur d'autres figurines, qu'elles étaient assez dures à enlever les mains. À remettre les mains sont un peu dures aussi, donc je mets celle-là, je l'enlèverai plus puisque de toute façon les mains vont porter des accessoires. La fameuse batte de cricket. Où Raphaël lui répond à cette fameuse réplique, mais personne ne comprend rien au cricket. Voilà, vous avez autrement deux battes de baseball. Une et deux, ce sont les deux mêmes. Voilà. Deux battes de baseball. Le club de golf. Le club de golf qui m'a l'air d'être un bois 18. Alors, hyper fin le club de golf, donc vous ferez super gaffe. En plastique, c'est pas super droit. Et bon,
Mais voilà, ça va faire le job. Et puis, alors, dans le film, il n'est pas possesseur d'un club de golf. Il utilise un club de golf uniquement contre l'un des autres acteurs, c'est contre Sato, je crois qu'il s'appelle. Je ne suis pas sûr, je m'en rappelle plus trop. Une crosse de hockey. Enfin, c'est pas du hockey, c'est du... Je sais plus comment on appelle ça, c'est le hockey à l'indienne, là. C'est de la crosse, d'ailleurs, je crois. Voilà, c'est ça. Et là, par contre, une crosse de hockey. Voilà, voilà. Qui est un petit peu trop grande, je trouve, j'ai l'impression. Je pense que... Je sais pas dans le film comment qu'ils la font tenir. Faudrait que je vérifie. Mais voilà, il y a vraiment énormément d'accessoires dans le petit sac du petit caset. Et donc, au niveau de la tenue, une fois qu'on a rempli son sac, voilà, c'est pareil, ça tient très bien. Ça tient très très bien. Voilà, on se retrouve en plan large pour faire le bilan de ce coffret de Casey Jones et Raphaël en trenchcoat. Bah écoutez, le bilan il est plus que positif. Les figurines sont magnifiques, le sculpte est superbe, la tortue, ça c'est comme l'autre que j'ai, elle est vraiment magnifique. Casey Jones est très bien sculpté aussi, le paint est très bien réalisé. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Bon, j'ai eu le petit souci avec la main de Casey Jones, mais bon, ça c'est un petit peu de ma faute. Sur le global, les accessoires sont vraiment très très nombreux. Vous avez vu au niveau de Casey Jones, tout ce qu'il y a, c'est assez impressionnant. Si vous pouvez vous en procurer un, parce que je sais que ça commence à être difficile à trouver ce coffret, n'hésitez pas, prenez-le pour votre collection, c'est vraiment un must-have. Voilà, si cette revue vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air évidemment. On partage partout à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné parce que vous découvrez la chaîne, eh bien vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit rond qui est en train de s'afficher ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!